Quoi? T'as acheté de l'huile de palme? Ouah, mais la honte. T'as acheté un bois exotique comme ça? T'as tué des gens? Ça te dérange pas? Quoi? Tu manges des fraises au mois de décembre? Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle interview. Alexandra Lamy, révélée dans Un gars, une fille et qui est devenue une actrice incontournable du cinéma français. Et Félix Moiti, LOL, Le Grand Bain, The French Dispatch. Il a été nommé 2 fois au César. Et ils sont tous les deux à l'affiche du film La Promesse Verte. Je les accuse de massacrer la planète, de tuer des villageois. Hey yo, t'en permets. Et de laisser en prison un innocent pour le réduire au silence. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît. N'oublie pas de t'abonner et je te laisse tout de suite avec l'interview. Clap. Allez. Clap, clap. Bon, bah, bravo pour le film déjà, qui est un film qui a l'air sur des sujets hyper importants, hein. La déforestation, la biodiversité, les lobbies. Comment vous l'avez vécu de vous attacher à des sujets complexes comme ça? Bah déjà quand on a un film comme ça avec un vrai fond engagé sur l'écologie qui nous concerne tous, il va falloir vraiment mettre un petit coup de boost là-dessus. Et puis effectivement un thriller, hein, parce qu'on est quand même, voilà, c'est quand même haletant en se disant mais comment ça va terminer? Comment cette femme va pouvoir sauver son fils? C'est vrai que dans ce film-là, je trouve qu'il y a un peu tous les ingrédients. Donc voilà. Et puis c'est un film aussi où on voit une scène où on voit qu'il y a l'huile de palme, en fait il est partout. Partout, ouais. Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas. Vous attendiez ou pas vous Moi, je savais pas à quel point ça avait irrigué toute notre alimentation, à quel point c'était partout. Je crois qu'il me semble que c'est 75% des produits qu'on consomme, donc c'est monumental. Moi, je ne le savais pas, j'avoue, et je ne connaissais pas non plus les conséquences que ça avait, en fait, sur par exemple, dont tu viens d'évoquer la déforestation, et les conséquences de cette même déforestation, à savoir, il y a quand même un activiste tous les 2 jours qui disparaît. C'est absolument dramatique, et avec aussi, évidemment, les répercussions sur l'écosystème, c'est-à-dire que ce sont quand même les forêts, les poumons du monde. On pense que c'est à l'autre bout de la planète, mais c'est un jeu de domino et ça nous atteint, nous, ici, en France aussi. Il y a un truc assez joli aussi dans le film, qui est hyper fort. Moi, je spoile rien puisque c'est dans la bande-annonce. C'est quand vous êtes tous les deux là sur le scooter là, ouais. Et qu'elle te dit tu entends et il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est vrai, honnêtement, il y a plus de bêtes. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'insectes, ça veut dire qu'il n'y a plus de vivants. Dans les forêts de palmiers, qui sont donc des plantes et pas des arbres, et tu te dis donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de vivants. Donc les prochains, c'est nous. Ah ouais. Moi, non mais ça me fait super flipper. Ouais, tu te dis, moi j'habite en campagne, là j'étais encore là, et c'est marrant parce que j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, mais moi en campagne, mais il y a tout le temps du bruit, tous les insectes, les oiseaux, les renards, les sangliers, t'as tout le temps de la vie. Et là, t'as rien. Moi, je trouve que c'est hyper angoissant. Et là, ça met la puce à l'oreille. Ouais, quand même. Bah, c'est un silence très anxiogène, quoi, parce que le silence veut dire la mort, là, pour le coup. Et puis, la disparition de ces espèces, quoi. Ah ouais, complètement. Et puis, tout à fait ce qu'il y a dans le film, parce que du coup, avec un film comme ça, c'est vrai qu'on se renseigne un peu plus. L'importation du bois exotique, qui est un peu ce qui se passe aussi dans le film. Hein. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, il faut se dire que quand on achète du bois exotique qui vient de là-bas, en règle générale, on nourrit des gangs criminels. Ouais. On nourrit la mafia. C'est-à-dire que ta belle table en bois exotique, tu vas pas te dire, ça fait 2 morts. Ça a exploité des enfants. C'est vrai que si tu vois elle est très très belle. Ça, mais non, mais c'est ton personnage. C'est une réalité. Ouais. Et c'est ce qu'il va défendre, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais c'est exactement ça. Et ce que j'espère, c'est que plus tard, on aura la jeunesse, parce que je suis sûre qu'elle peut changer, où ça va devenir super ringard et voir un peu la honte. Quoi? T'as acheté de l'huile de palme? Ouah, mais la honte. T'as acheté un bois exotique comme ça? T'as tué des gens? Ça te dérange pas? Je pense que... Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, j'espère qu'on va... Quoi? Tu manges des fraises au mois de décembre? Mais non, mais je suis sûre qu'il y a un moment donné, on va se dire c'est plus possible, il faut qu'on rechange les mentalités, qu'on casse nos habitudes et qu'on en prenne conscience, mais là, pour le coup, très très vite. Hein. Mais en tout cas, on sent que c'est un film là que vous aimez défendre, quoi. À la lecture du scénario, on se dit que voilà, il y a du romanesque, il y a de l'aventure, c'est des personnages qui doivent lutter contre des choses beaucoup plus fortes qu'eux. C'est un peu des David contre Goliath. Voilà, ils doivent lutter contre des machinations, des institutions politiques, judiciaires, complètement corrompues. Donc voilà, il y a un truc très humain dans le film d'Edouard, moi, qui me plaisait beaucoup.
en tout cas, tu rentres chez toi, t'as un petit truc dans la tête. Et pour avoir fait des tournées province, moi, j'ai trouvé ça mais formidable, c'est le nombre de jeunes qu'on a vus dans les salles. Voilà, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a une vraie conscience chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut les écouter. La jeunesse, qui est souvent un peu critiquée, mais ça, toutes les générations critiquent toujours les jeunesses. Il y a toujours eu un truc comme ça. Franchement, tout le temps. On est toujours là-dedans. Alors qu'elle est quand même la première, beaucoup plus, c'est celle qui est beaucoup plus alertée, qui a une vraie conscience écolo. Honnêtement, et c'est formidable. Et même jeune. Là, il y a le jeudi 21 mars, il y a la journée mondiale des forêts. Je trouve ça, déjà, moi j'adore ce mot, je trouve ça génial, je trouve ça trop mignon. Donc moi ça m'émeut, les arbres et tout ça, vraiment c'est quelque chose qui me touche vraiment. On est allé avec Édouard et Philippe, donc parce que le journée... Elle se trompe pas de prénom, Félix. Oui. Édouard? Oui, mais non. Tu n'es pas Édouard? Marc. Ah, Marc! Oui. Ah, je me disais, bien sûr. je Donc, m'appelais Félix. j'étais avec Marc Bergeon. Oui. Non, parce que en fait, le jeudi 21 mars, c'est la journée mondiale des forêts. Et chaque ticket acheté, puisqu'il y a 300 avant-premières dans toute la France, il y a 1 euro qui est versé à l'association parrainée par Édouard Bergeon, donc qui est des enfants et des arbres. On y est allés ensemble et on a vu des enfants de 8 ans qui sont en train de planter des arbres. Honnêtement, c'est génial, c'est merveilleux. À 8 ans, le gamin, il te parle biodiversité. Même moi, j'en parle pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, presque. Il te parle écosystème. Il regarde un ver de terre, il te dit c'est un miracle. Et c'est merveilleux de voir ça. Parce que tu te dis d'abord, ils travaillent tous ensemble sur un même projet. C'est un truc aussi qui est chouette avec leur maître et leur maîtresse. Ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont en parler avec leurs parents. Et on va pouvoir continuer. C'est là que l'éducation, elle démarre. Et ça, c'est génial. Ah, mais c'est génial à voir. Ben ouais. Et puis en fait, ce film, c'est aussi le combat d'une mère qui fait face à l'injustice. Comment vous avez réussi à jouer un peu cette inquiétude permanente? Est-ce que vous avez travaillé peut-être votre corps aussi pour qu'il soit un peu affaibli? Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Barthélemy va se battre. On va aller jusqu'au bout. Ouais, on se fatigue. Moi, je me suis fatiguée, en vrai. C'est vrai, je faisais exprès de mal dormir, on se fatigue, et puis de pleurer, et puis de se mettre dans ce truc-là, même si on a toujours un peu l'impression d'avoir ce côté un peu acteur. Oh, j'ai du mal à sortir de mon personnage. Mais en vrai, il y a quelque chose qui nous reste quand même. Et puis, moi, déjà pendant 1 mois et demi avant le tournage, Félix était mon fils. Ouais. Mais vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même maintenant... J'ai payé le loyer. C'était assez étonnant. Je suis désolée maintenant par contre. Oui, je vais te... on va arrêter tout ça. Je te fais un virement. Et Félix, quand il m'appelle, mais vraiment, hein, c'est sincère, hein, j'ai toujours un petit truc de... Parce que pendant tout ce temps-là, il était mon fils, et donc forcément, on se met à la place de cette mère. Et puis, je pense que tous les gens qui vont regarder les films, que ce soit les mamans comme les papas, hein, parce que le fait que ça soit une maman, ça raconte juste que c'est une femme qui va se battre avec ses armes, avec ses propres armes. Il n'y a pas plus que ça, c'est juste qu'il n'y aura pas de bagarre. non mais c'est un petit peu ça. Donc on se met tous à sa place et on se projette. Donc moi aussi, en tant qu'actrice, je me projette aussi dans ce personnage de Carole. Et à quel point justement, vous, la famille, ça vous a toujours permis de maintenir le cap, quoi, quelque part? La famille, en règle générale, de nos vies privées, tu veux dire? Bah, c'est quand même quelque chose, moi qui suis un jeune père, c'est quand même la promesse de sortir un peu de l'inconséquence. C'est-à-dire que à partir du moment où tu deviens parent, tu ne vis plus que pour toi. Tes actes ont des conséquences réelles, et puis tu dois incarner une forme de responsabilité et d'exemple. C'est vrai que moi, je ne prends pas les discours de la même manière depuis que je suis père maintenant. Ouais. Bah ouais. Le monde change et je dois y être attentif pour mon enfant. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Et même laisser aussi peut-être ses enfants à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois, j'imagine que c'est aussi quelque chose de simple à gérer, quoi, non? Moi, il est venu avec moi. Ah, il est venu avec toi? Ouais, bon, ma fille, elle s'en fout, elle était contente. J'étais pas là pendant 3 mois, elle était ravie. Maintenant, elle a 27 ans. Ils ont pas le même âge, je complètement. Bon, pour finir, on va faire le petit d'accord, pas d'accord. Vous pouvez le lever. Ah, d'accord. Vous faites des petites affirmations et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. D'accord. Elle commence bien. Vous avez le trac avant un tournage. D'accord. C'est au-delà du trac. Ah ouais, moi aussi. Vous regardez encore la télévision? Ouais. D'accord. Moi, j'ai pas de télévision. Ah ouais. Ça, tu vois. Bah ouais, mais pas beaucoup, moi. Donc bon. Alexandra, tu as refusé de te maquiller pour le rôle. D'accord, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour cette interview aussi. D'où ce visage? Acteur, c'est le meilleur métier du monde. J'ai pas de coup. Moi, je suis d'accord. Bah non, parce qu'il y a plein de Le meilleur métiers. métier du monde, c'est pas objectif. C'est pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Ah, pour toi? Après, ou pour personnel ou pour... Parce qu'il y a plein de métiers qui sont super. Oui, non, et toi... Alors, pour moi, oui. Ah, voilà. Pour moi, oui. D'accord, très bien. Vous avez déjà regretté d'avoir joué dans un film?
Je ne dirais pas lequel. Pour de l'argent. Non, pas pour l'argent, mais j'aurais pas dû. Vous lisez tous les scénarios que vous recevez. C'est la moindre des choses. Ok. Ouais. C'est tellement de travail de la part des auteurs. Ah oui. Ouais. Ouais, il faut les respecter. Ah ouais, oui. complètement. Vous avez déjà songé à arrêter le cinéma? D'accord et pas d'accord, ok. Attends, Moi, je me suis vraiment dit à un moment donné, bon bah écoute, mais pas de plein gré quoi. C'est parce que je Ah me oui. suis dit, écoute là, je reçois plus rien. J'avais 22, 23 ans. J'étais affreusement jeune et je me suis dit que j'allais arrêter avant même d'avoir commencé. Donc voilà. Vous vous êtes déjà endormi au cinéma? Oui, évidemment. Ah ouais. Mais non sans un certain plaisir en fait. Hein. Moi, les films qui ont un pouvoir hypnotique jusqu'à m'endormir, c'est peut-être même un gage de qualité. Ok, d'accord. Vous achetez encore du Nutella? Oh, j'ai chaud. Je suis dégoûtée. Tu le fais toi? Non, mais parce que, non, mais oui, bah oui, maintenant je le fais. Maintenant, c'est vrai, je fais mon propre chocolat. Mais c'est Alors vrai que que j'aime c'est tellement le Nutella. C'est affreux. Ah, C'est affreux. délicieux, c'est Mais en même temps, je vais vous dire une chose. S'il y avait que Nutella qui utilisait l'huile de palme, bon, Ouais. ça serait tellement pas grave. Enfin, si, ça serait grave, mais bon. Mais là, c'est que surtout, c'est que tu apprends que c'est partout, 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 partout. Donc c'est ça qui est terrible dans le dentifrice, dans tout ça. Hein. Ce qu'on apprend d'ailleurs dans le film, jusqu'à la pompe, oui, pour nos voitures. Donc, ouais. Bah oui. Et oui. Top, bon bah merci beaucoup. Ah, c'est fini. Merci. Sympa. Ah, Merci c'est trop beaucoup. bien. Merci. Génial. Merci beaucoup. Bah, Bon, merci bah, à toi. top. On peut faire la petite photo. Mais Ouais. bien sûr. Allez, hop, la petite photo.